Alors, petite vidéo du jour, on est jeudi 29 janvier. Bon là vous le voyez, hein, le terrain est vraiment complètement inondé partout. Complètement inondé. On a dormi à Eléa cette nuit. Et là on s'en va parce qu'il y a un orage dans... Ouais, il y a un orage violent. On dans est une heure. Tout le temps dans les intempéries et les orages violents. On s'est amusé à compter hier, sur 2 mois en Grèce, on a eu 1 mois de pluie. C'est ça. Donc dans le bilan, on vous expliquera que c'est vraiment pas la saison pour venir en Grèce, malheureusement, surtout le mois de janvier. Alors, début décembre, ça arrive. Il y a des avantages comme il y a des inconvénients, mais c'est vrai que quand il y a la pluie, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Et ouais, là effectivement, vous le voyez, c'est complètement inondé de partout. C'est des orages à gogo, donc là en fait on se dépêche de quitter notre spot pour aller rechercher un dernier switch de bouteille de gaz bouffée avant de prendre le ferry pour être relativement full pour notre séjour en Italie, parce que ça a l'air d'être un peu plus complexe pour remplir la bouteille. Et on va chercher nos vêtements, pareil, dernière blanchisserie avant d'embarquer dans le ferry. Alors je dis d'embarquer dans le ferry si tout va bien. S'ils annulent pas, parce que la mer ionienne c'est pareil, pensez-y, nous on n'y a pas pensé quand on a réservé le billet, mais elle est méchante. Elle secoue pas mal. Au mois de janvier, février, elle est très agitée. Donc voilà, j'appréhende à mort le trajet. On va pas se mentir, hein, j'ai le mal de mer, donc voilà. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que là on part parce que dans 1 heure les éclairs sont là. Ah puis là, vu déjà comment est le terrain, ouais. donc là quand ça va repleuvoir, je suis même pas sûr qu'on puisse repasser. Non, ça va pas être accessible. Ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui on est le 30 janvier, on est à 3 jours d'embarquer en ferry. Et là on a quelques heures de soleil, ce qui est un moindre mal parce qu'on est dans les intempéries depuis 3 semaines, j'ai envie de dire, sur l'ouest du Péloponnèse. On a compté, hein, là sur notre voyage, 2 mois en Grèce, on aura eu 1 mois de pluie. Donc c'est la cata et on est sur Eléa Beach et je voulais vous montrer que on est presque tous réunis ici parce que, comme vous le voyez, c'est totalement inondé. Cette nuit, j'ai eu peur je me suis réveillée en fait pour surveiller le fourgon en me disant qu'on allait peut-être être complètement sous l'eau. Et on a eu des pluies diluviennes, on était en alerte pour ça, on a eu je crois 30 mm en 12 heures. Et là, c'est prévu à ce qu'il pleuve jusqu'à ce qu'on s'en aille. Et du coup, les chemins deviennent totalement impraticables. Donc là, on ne sait pas si on part demain, si on va faire 1 nuit ou 2 en camping. Mais voilà, je vais m'avancer et vous montrer un petit peu l'état des routes et des pinettes parce que il n'y a plus personne sur Eléa. Donc je le redis, le mois de janvier, c'est vraiment pas un mois à faire ici, malheureusement. Je ne sais pas si vous entendez ces bruits de fou. La mer est très très agitée. Et comme j'ai déjà dit dans ma vidéo, c'est vrai que quand on aime le calme, c'est pour ça que moi je vais en montagne, parce que avoir ce bruit de la mer et des vagues, mais vraiment fort, même la nuit, incessant, ça fait un peu comme une grosse soufflerie. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas nécessairement super agréable. Et du coup, je vais me tourner. Je ne sais pas si vous voyez l'eau de partout. Mais ce à quoi je fais attention comme ça quand je viens ici, c'est de surveiller en fait les précipitations, parce que là on est à 3 jours du ferry et ce serait hors de question de se trouver bloqué ici. Et le chemin d'accès principal, il est devant moi là, on n'est pas trop loin. Hein. On fait pas, de toute façon c'est impraticable, donc on n'a pas pu aller à notre spot habituel et on peut plus y aller là. Mais ouais, je le redis, hein, pour tous ceux qui se tâteraient. Alors apparemment c'est pas comme ça toutes les années. Cette année c'est une année apparemment particulièrement compliquée pour beaucoup et un peu partout en Europe d'ailleurs. Énormément de précipitations et d'intempéries.
Mais vous voyez, on peut même plus y aller en fait. C'est pas la peine de venir en ce moment à Eléa, je le dis franchement à tous qui voyaient ma vidéo en ce moment. Ne venez pas maintenant, c'est pas la peine, parce que là je vous parle, je sors, j'en profite. On est dans les 2-3 heures d'accalmie là sur la journée. Mais là c'est la première fois par exemple qu'on a un temps comme ça depuis le début de la semaine. Donc on passe le clair de notre temps dans le fourgon. Et voilà, il y a 2 petits chiens errants qui d'habitude sont nourris par tous les gens qui sont là. Et c'est vrai qu'en ce moment on trouve quand même quelques véhicules, tu vois. Eux ils osent même plus, en fait, par exemple, ils osent même plus s'aventurer dans les pinèdes. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'on est à 3 jours de prendre le ferry, que là par miracle on essaye que le soleil tape sur le panneau solaire pendant ces quelques heures de soleil. Mais on aura eu un mois de janvier catastrophique. Catastrophique. Je pense qu'on a eu là, sur le mois de janvier, on a dû avoir 5-6 jours de soleil sur l'ouest du Péloponnèse, pas plus. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais moins de contenu. De toute façon, je vous avais dit, j'en ferai plus vraiment, j'attends d'arriver en Italie. Ce qui me désole, c'est qu'on a des nouvelles de l'Italie et apparemment le temps n'est pas fameux là-bas, donc on espère avoir un revirement de situation sur février et que ça s'améliore pour notre arrivée. Auquel cas, notre voyage s'écourterait plus rapidement prévu et on va remonter assez vite en France. Parce que je vous cache pas que depuis début novembre que nous avons descendu les Balkans, on a été que dans les tempêtes et les intempéries et on arrive un petit peu à saturation, hein, je pense que ça peut se comprendre. On aura un beau souvenir de la Grèce, mais on aura aussi un souvenir de tout l'avant. Des inondations en Albanie, tempête en Croatie. Et puis là, en Grèce, on est sans arrêt sur nos applications météoalarme.com, Windy, pour sans arrêt guetter les risques d'orage, d'inondations, etc. Et on a fait le choix de faire tout ça en hiver, mais franchement, on espérait trouver bien plus le soleil que ce qu'on a eu. Donc voilà, vous avez déjà un petit peu en avant-première le bilan de tout ça. Mais là, je faisais plus une vidéo d'information pour expliquer que c'est pas le moment de venir sur ce lieu en tout cas. Je te laisse avec les photos faites par Irène ce matin même sur Eléa. Je te remercie d'être toujours présent à nos côtés. C'est vrai que je t'avais dit qu'on se retrouverait en Italie, mais je me devais de te donner quelques nouvelles. On a été sous la pluie ces derniers jours et ce n'est pas évident pour nous de faire du contenu sous les intempéries. Donc merci à toi d'être là, n'hésite pas toujours à commenter, liker et t'abonner. Et on se retrouve mardi matin après 17h de ferry à Bari en Italie. À bientôt pour continuer à suivre notre tour d'Europe.